D'abord, l'édito international d'Europe 1. Bonjour Vincent Hervouette. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Vincent, vous nous parlez ce matin de la victoire de l'ultra-droite hier dans l'Est de l'Allemagne. L'AfD est arrivée largement en tête, plus de 30% en Thuringe. Elle fait jeu égal aussi avec les conservateurs de la CDU en Saxe. Mais aucun parti ne veut s'allier à l'AfD pour gouverner ces deux Länder. Oui, c'est une victoire à la Pyrrhus, ça rappelle quelque chose. La vérité en deçà du Rhin peut être la vérité au-delà du Rhin. Le parti du chancelier subit une bérésina. Le SPD rikiki, il pèse 6 à 7%. Et ses alliés avec lesquels il gouverne à Berlin sont des morts-vivants. Les Verts sont laminés, les libéraux sont éliminés. Alors cette raclée, Vincent, elle était attendue. Alors, le fanatique syrien qui a tué 3 passants au couteau à Solingen la semaine dernière a été un formidable agent électoral pour l'AfD. C'est d'abord un parti anti-immigration. On l'accuse de surfer sur la colère populaire. Ça évite de reconnaître que les événements lui donnent raison. Le pouvoir paye aussi la crise économique. C'est pas de chance pour Olaf Scholz. Depuis qu'il est chancelier, la guerre en Ukraine a mis par terre les 3 piliers sur lesquels reposait le modèle allemand. L'énergie pas chère, c'est fini, les Russes sont infréquentables, l'industrie et le commerce souffrent du ralentissement des exportations avec la Chine, et enfin, l'Amérique ne garantit plus la paix, c'est même le contraire avec la guerre par procuration que mène l'OTAN en Ukraine. Alors Vincent, ce qu'on observe, c'est que les gouvernements de coalition ont affaibli l'image des deux grands partis SPD et CDU. Les deux partis qui émergent dans ces élections sont ceux qui refusent l'immigration et la guerre en Ukraine. Oui, ce ne sont pas les néo-nazis qui ont triomphé, mais les outsiders. Le scrutin sanctionne la caste, l'oligarchie, les élites, le pouvoir, trop longtemps indifférent à la préoccupation première de l'opinion, la question migratoire. Ensemble, l'extrême droite et l'extrême gauche, qui refusent l'immigration incontrôlée, rassemblent la moitié de l'électorat, l'AfD d'un côté et le parti BSW de l'autre, qui obtient entre 12 et 16% des voix selon les Länder. Alors ce BSW, c'est l'Alliance Sarah Wagenknecht, c'est le nom de sa fondatrice. Elle a quitté Die Linke, c'est-à-dire, merci, cette femme donc a quitté Die Linke, c'est-à-dire la gauche de la gauche allemande, et elle a fondé donc son propre parti au début de l'année. Et en 9 mois, elle en a fait une force incontournable, une gauche qui épouse la cause du peuple, qui défend les gens ordinaires, pas les minorités, pas les cyclistes et les migrants, qui dénonce sans relâche l'immigration et aussi le wokisme et la moraline écolo. Donc des valeurs conservatrices, mais avec une approche socialiste de l'économie. On pourfend les déserts médicaux qui s'étendent, les services publics introuvables, la baisse du niveau à l'école, les factures qui s'envolent. En prime, une opposition résolue aux livraisons d'armes à l'Ukraine et au déploiement de missiles nucléaires en Allemagne. Le nouveau parti renvoie dos à dos Kiev et le Kremlin en réclamant l'ouverture de négociations. Et en quelques mois, cette Sarah Wagenknecht est devenue une des femmes les plus populaires d'Allemagne. Oui, mais elle est dans le paysage depuis plus de 20 ans puisqu'elle était députée européenne. Alors elle est charismatique, son chignon strict lui donne une vague ressemblance avec Rosa Luxembourg, la madone de l'extrême gauche allemande. Elle est efficace sur un plateau de télé parce que là, elle porte bien l'intérieur cintré, le sens de la répartie, elle dégage, quoi. Et elle étrie les bien-pensants, c'est le titre d'un de ses livres. Il faut l'entendre sur les écolos, hypocrites, incompétents, dangereux. C'est assez jubilatoire. Elle s'adresse aux électeurs de l'AfD qui ne sont pas, selon elle, de droite, mais qui sont désespérés. Et il y a de quoi, selon elle, si on ne fait rien dans 10 ans, l'Allemagne sera méconnaissable. Alors aujourd'hui, c'est son jour de gloire. Elle est faiseuse de roi. Sans elle, pas de majorité pour gouverner les deux Länder. Et fort à parier que ce sera la même chose dans 3 semaines dans le Land de Brandebourg, autour de Berlin. Ainsi va le monde. Signature Europe 1, Vincent Hervouette. Merci Vincent.